Nous sommes en train de partager sur un thème depuis le dimanche passé sur l'histoire de Lazare. Et Dieu permet, on va clôturer ce message cet après-midi. Et nous avons demandé de faire la lecture du 1er au 57e verset de ce chapitre, Jean chapitre 11. Et quand nous avons commencé à expliquer le dimanche passé, nous avons vu comment Jésus, pour réaliser certaines situations de sa vie, pour accomplir la volonté de Dieu, passe par une situation. Et la situation, c'était le deuil dans la maison de Marie et Marthe. C'était leur frère qui était décédé. Et quand on pose la question à Jésus, Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que Marthe et Marie pleurent leur frère, Jésus dit que c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Jésus ne voit pas Lazare mourir. C'est pourquoi cet après-midi, mon frère, ma soeur, ne pense pas que ce que tu traverses est pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Parce que je me souviens toujours de Romains chapitre 8, verset 28 au verset 29. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein, de ceux qui sont appelés selon ses projets. Toutes choses contribuent, que ce soit du côté positif tout comme du côté négatif, ça contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ça concourt à la volonté de Dieu. C'est pourquoi vous voyez, quand Jésus parle de sa mort, les disciples étaient étonnés. Mais ils ne savaient pas qu'il était avantageux pour eux que cet homme puisse mourir. Alléluia. Il est difficile de supporter, de voir le départ de celui qui est attaché à toi. Amen. Ça pouvait être ton père, ta mère, ta soeur, ton frère. Comme le cas de Lazare. Il était l'unique dans la famille. Et Dieu permet. Elle pouvait se poser des questions, mais pourquoi? Il y a des familles où il y a 5 garçons. Tu pouvais prendre un garçon dans cette famille. Nous n'avons que Lazare. Nous n'avons que Lazare. Amen. Alléluia. Seigneur, tu pouvais permettre quelqu'un d'autre. Moi, regarde ma situation. Ça pouvait se passer encore dans une autre famille. Mais pourquoi tu permets dans ma famille? Je vais t'annoncer cet après-midi que ce que tu traverses est pour la gloire de Dieu. Amen. Pour la gloire de Dieu. Amen. Il n'y a pas autre chose. Il y a toujours Dieu dans chaque situation. Amen. Vouloir ou non, il est toujours dedans. Si tu fais bien attention, il est là. Alléluia. Marthe et Marie étaient incapables de voir les empreintes de Jésus. Dans la maladie, tout comme dans la mort de Lazare, leur frère. Alléluia. Amen. Et j'espère que vous avez bien fait la lecture de cette belle histoire. Jusqu'au verset 57. Et non seulement la lecture, j'espère que vous avez compris. Alléluia. Est-ce que nous pouvons, mon frère, projeter du 11e au 16e verset de Jean chapitre 11. Nous avons pris 3 grands points pour expliquer la situation, mais le 4e, nous ne l'avons pas expliqué le dimanche passé. On a dit que la mort de Lazare était pour régler le problème de l'incrédulité. On a dit qu'il y avait des hommes qui suivaient Jésus, il y avait des hommes qui aimaient Jésus, mais en réalité, ils ne comprenaient pas. Ils n'avaient pas encore cru en Jésus. Et donc, la mort de Lazare était pour régler le problème de l'incrédulité. Au sein de qui? Qui était incrédule à ce moment-là? C'était les disciples de Jésus. Or, nous savons que le mot disciple veut dire ceux qui suivent une discipline. Quand on dit tu es disciple, ça veut dire que tu suis une discipline. C'est-à-dire que tu fais comme. Amen. Tu ne fais pas selon toi, mais tu fais comme. Tu suis les instructions. Mais ces disciples, la Bible précise bien que c'était des disciples, mais ils étaient incapables de croire en Jésus. Ça veut dire qu'ils le suivaient comme ça. Partout où Jésus partait, ils étaient derrière. Et ceux qui étaient de loin croyaient réellement qu'ils étaient les disciples, mais en réalité, ils n'étaient pas des disciples de Jésus. Parce qu'un disciple, c'est celui qui a compris. Elle dit que 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans pourtant qu'ils puissent se connaître. Alléluia. Amen. Il faut connaître la personne qui marche avec toi. Amen. C'est pourquoi dans la vie,
Et c'est des principes que j'ai votés. Je ne marche pas avec quelqu'un que je ne connais pas. Je dois te connaître. Alléluia. Si c'est un mari, tu dois connaître cet homme. Si c'est une femme, tu dois connaître cette femme. Si c'est un ami, une amie, tu dois la connaître. Parce que nous avons tellement des histoires aujourd'hui dans ce monde. À cause de ce que tu as donné ton cœur à un homme. Tu l'as aimé. Mais tu ne le connaissais pas en réalité. C'est pourquoi Jérémie dit, qui peut connaître le cœur de l'homme? Il est tortueux, méchant. Méchant. Tortueux. Changeant. Variant. Mais il n'y a que Dieu qui peut connaître ce cœur. Alléluia. Connaître la personne. Et ses disciples ne savaient pas qui était réellement Jésus. C'est pourquoi Jésus passe par la mort pour s'identifier à ses disciples. Alléluia. Et c'est pourquoi il dit que cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et nous avons pris l'incrédulité. Mon frère, tu peux prendre ce passage du verset 11 au verset 16. Il a dit, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, de ce quoi il était un ami. Et nous savons bien ce que c'est qu'un ami. C'est la personne avec laquelle on partage les intimités. On partage le fond de notre cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit, plus tard, il a dit, ne m'appelez plus maître, mais appelez-moi ami. Parce que la dimension d'amitié, c'est dans cette dimension-là qu'on peut réellement connaître qui est celui ou celle qui est avec toi. Alléluia. Il dit, notre ami dort, mais je vais le réveiller. Alléluia, quelle gloire. Et le verset 12, il dit, les disciples lui dirent, Seigneur, il dort, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus, verset 14, alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Alléluia. Mais bien aimé, tu marches avec quelqu'un. Aujourd'hui, je prends l'exemple de Poutine. Vladimir Poutine, le président de la Russie. C'est lui qui détient l'arme la plus puissante au monde aujourd'hui. Et tu t'imagines, tu es avec cet homme. Et un petit pays, un président d'un petit pays, te cherche des problèmes. Mais tu es avec Poutine. Alléluia. Amen. Est-ce que nous voyons bien sur la scène politique ce qui se passe? Le changement. Et imaginez-vous, il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer. Ce que vous voyez là, c'est dans la Bible. Il y aura un changement. Ce n'est plus les mêmes puissances qui ont régné depuis des siècles, mais Dieu va changer les données. Alléluia. Tu es avec un plus fort et un petit pays de grimaces et tu as peur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus parle de la mort, mais il est la résurrection. Amen. Il est en même temps la vie. Amen. Et celui qui croit en lui a la vie, a la résurrection. Amen. Combien même il est mort. Alléluia. Il parle de la maladie. Il dit, bon, la maladie, bon, prière ou pas, on sait qu'avec la paracétamol, avec, je ne sais pas, antibiotiques, ça peut passer. Mais si c'est cela, ce n'est pas un problème. Il va se réveiller. Alléluia. J'ai dit, bon, ils n'ont pas compris. Je vais pousser le bouchon plus loin. Il dit, notre ami Lazare est mort. Eh, il est mort, comment ça? Et qu'allons-nous faire? Alléluia. Il leur dit ouvertement que Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez. Et je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Que je n'étais pas là. Mais alors, donc quand vous comprenez cette histoire, Jésus, après avoir reçu la nouvelle de 2 messagers, Jésus reste encore 2 jours. Et ces 2 jours, quand vous lisez le passage, vous comprenez que c'était semblant. Il ne voulait pas qu'on dise non, il était là. Non, non. Il voulait être absent de toute la scène. Afin qu'il ne soit pas inculpé. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, à cause de vous, afin que vous croyiez,
Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Donc, pour qu'il croie à Jésus, il fallait que tout ça se passe. Mon frère, tu vas accepter qu'on tue ton fils. Parce que tu es incrédule, parce que tu ne crois pas. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. Dieu est capable de tout. À cause de ce qui te montre quelque chose que tu n'arrives pas à discerner et à comprendre, Dieu peut passer par la mort pour t'éduquer. Est-ce que vous comprenez ça? Pendant que Marie et Marthe, parce que là ils sont amis, et même dans la dimension d'amitié, vous remarquez bien qu'ils n'étaient pas réellement des amis. Ils n'étaient pas vraiment attachés à Lazare. Seul Jésus. Alléluia. Vous allez voir que quand Jésus demande qu'on aille même à assister, ils disent non, mais on a promis de tuer là-bas, comment tu vas? Ils veulent empêcher Jésus d'arriver au lieu de la mort de Lazare. Mais un ami, c'est celui-là qui, même pendant la mort, il est là. Même quand il y a des coups de feu, il est là. Parce que c'est ça l'amitié. Nous vivrons ensemble, nous mourrons ensemble. Amen. Alléluia. Et c'est ce qu'est notre Jésus. Il n'est pas un ami qui, quand il y a des situations, il recule. Il fuit. Au moins de situations, il commence à changer de mine. Il change de langage. Il oublie l'intimité. Il oublie la relation qu'il y a entre toi et lui. Amen. Alléluia. Ce qu'on appelle une mémoire courte. Un ami ne peut pas agir comme ça. Un ami, quand il y a un problème, il préserve son ami. Il ne dit pas, il ne parle pas mal de son ami. Sinon, c'est, je ne sais même pas, même dans la dimension de camarade, on ne dit pas certaines choses. Mais un ami, c'est celui-là qui partage le même cœur que toi. L'âme de David était attachée à celle de Jonathan. De ce quoi même le père de Jonathan, quand il voulait tuer David, Jonathan voyait que ce n'était pas dans les normes, il venez vite avertir David. Pour dire, voilà ce que mon père a résolu contre toi. Alléluia. C'est l'amitié. Il était prêt à mourir pour David. Et quand vous voyez plus tard, quand vous entendez parler de l'histoire de Méphibosheth, c'était le fils de Jonathan. Et plus tard, Jésus passe roi en Israël. Après un moment, vous savez, il y a un moment où on peut oublier. Et souvent, nous, les humains, on juge tellement vite. Tellement oublié. Parfois, il ne t'a pas oublié. Il a tellement de problèmes. Pendant que tu revendiques, il est occupé pour autre chose. Mais la Bible dit que plus tard, Jésus se souvint de l'alliance qu'il avait fait avec Jonathan. Jonathan n'était plus en vie. N'est-ce pas? Il était déjà décédé. Mais il a posé une question. N'y a-t-il pas un homme, un seul, dans la famille de Jonathan? Il voulait laisser un ami. Je vais honorer mon ami. Quand bien même il n'est plus en vie. Mais je vais l'honorer. Alléluia. Un ami, même quand papa n'est pas là, maman n'est pas là, il pense à sa descendance. Amen. Il se souvient. C'est le fils d'eux. C'est la fille d'eux. Et je suis. Parce que l'amitié suit. Amen. De génération en génération. C'est pourquoi on entend le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et ça vient jusqu'aux 12 tribus, ça descend jusqu'aujourd'hui. C'est l'intimité, l'alliance que Dieu avait tissée avec qui? Avec Abraham. Amen. Alléluia. Abraham était dans le cœur de Dieu. Abraham n'a pas béni Jacob. Abraham n'a pas béni Isaac. Mais ils vivaient dans la bénédiction de leur père. C'est pourquoi on l'appelle le père dans la foi. Abraham. C'est Abraham le père de la foi. C'est lui qui a reçu. Et tous ceux qui venaient après lui bénéficiaient de la grâce ou de l'intimité qu'il avait avec Dieu, de l'amitié qu'il avait avec Dieu. Alléluia. Il dit, je n'étais pas là. Et Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Est-ce que vous croyez que c'est du vrai ça? Il disait, allons afin de mourir avec qui? Avec Jésus. Parce que là-bas, Jésus avait, les pharisiens avaient promis tuer Jésus. Mais déjà, vous ne croyez pas en la personne. Alléluia. J'ai eu un débat avec un frère. Il a dit la seule personne qui avait promis mourir avec Jésus, c'était Pierre. Je lui ai dit, ce n'est pas Pierre. Il faut bien lire ta Bible. Les disciples aussi ont dit la même chose. Ils ont promis de mourir avec Jésus.
Alléluia. Mourir. Mais tu peux mourir pour quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne connais pas la personne, tu promets. C'est pourquoi faisons attention à ce que nous disons. Alléluia. Le Romains 8, verset 28. Toutes choses concourent. Et le concours là, c'est l'école de Dieu. C'est la grande école de Dieu. Dieu est capable de nous éduquer par les malheurs. Nous avons l'histoire d'Israël. 400 ans de captivité, de souffrance. Et quand vous voyez ces 4 générations, en réalité, ils n'avaient rien fait de mauvais. Mais c'est depuis Abraham, vous le savez. C'est le sacrifice d'Abraham où Dieu plutôt lui-même avait prophétisé. Comme tu n'as pas respecté les normes de l'alliance, ce n'est pas de ton vivant, mais ta descendance ira en captivité pendant 400 ans. Alléluia. 400 ans. On pouvait prier pour ce peuple la première année, la deuxième. Rien, nada. C'est pourquoi faisons attention. Il y a des sujets où pour prier, il faut demander la volonté de Dieu. Amen. Tu vas prier, Dieu ne va pas t'exaucer. Parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a des gens, tu lui vois dans des situations difficiles. Pour t'approcher, prie Dieu, demande la volonté de Dieu. Amen. Ne va pas dans les sentiments. Ça peut te causer des problèmes. Amen. Le cas de Jonas dans ce bateau. Alléluia. Amen. Ça peut te causer des grands, des sérieux problèmes. Alléluia. Il y a des personnes que Dieu a punies. Et la punition doit demeurer pendant 10 ans. Et toi, tu fais la connaissance avec la personne 2 ans après. Elle dit, il a encore 8 ans de punition. Tu dois subir cette punition 8 ans avec lui. Si tu ne cherches pas la face de Dieu. Amen. Alléluia. Faisons attention. Attention. La volonté de Dieu. Le cœur de l'homme est tortueux, méchant, par-dessus tout. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Tu dors avec une personne. La personne te dit, je t'aime. De tout mon cœur, je t'aime. Il te donne même des noms. Souris avec toi. Mais tu tournes le dos, il te met le poison. Tu viens, il peut se dire, non. Il peut changer d'avis. Disons que non, ce que je pense, c'est pas bon. Il peut faire tomber pour dire non, ne prends pas ce café. Mais il te laisse en souriant avec toi, en parlant avec toi. Il sait, il est bien conscient que tu vas décider. Et tu as des enfants, tu as ta femme. Il veut ta mort. Et tu sais rien. Tu te prends pour un ami. Pour toi, c'est la confiance qui joue. Alléluia. Tu n'as aucune mauvaise pensée sur la personne. Mais la personne a un problème avec toi. C'est pourquoi la Bible dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais soyez prudents comme le serpent. Et tu dis le serpent, vous allez comprendre ce que Jésus voulait dire. Et humble comme la colombe. Alléluia. Soyez prudents. Prudents. Ce n'est pas dans chaque situation, tu vas, non, il faut regarder. Regarde, non, ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Recule un peu. Médite, rentre dans ta chaudière, prie Dieu. Dieu, révèle-moi. Il parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À moins que tu sois têtu pour comprendre. Dieu a toujours parlé. A toujours parlé. Alléluia. Ils vont retourner. Et Jésus veut régler l'incrédulité. Les disciples, ils marchent, ils sont partout avec eux. Ils avaient des noms que d'autres personnes avaient attribués parce qu'ils savaient qu'ils étaient les compagnons de Jésus. Ils étaient les disciples, mais en réalité, ils n'étaient pas disciples. Ils n'étaient pas disciples. J'ai toujours référence à une histoire que j'avais étudiée quand j'étais, je crois que c'était CM1 ou CM2, où un papa voulait décéder, un grand-père voulait décéder, il avait son petit-fils. Et il voulait bien se rassurer que son petit-fils devait aussi atteindre son âge. Il a dit, mon petit-fils, est-ce que tu as un ami? Parce que je veux maintenant te confier des grandes choses. Je me sens dans l'âge de partir et de te laisser. Et je vais tester pour voir si tout ce que je t'ai enseigné, que tu les as assimilés. Il dit, oh grand-père, j'ai beaucoup d'amis. Il dit, ah, tu as beaucoup d'amis? Moi qui aujourd'hui, je dis avec mes mots, j'ai 100 ans, 120 ans. Je n'ai que la moitié d'un ami.
Et toi, tu dis, tu as des amis. Il dit, ok, c'est pas un problème. On va tuer un agneau, tu vas avec le sang, aller de porte en porte dans la maison de tes amis, leur prouver. Dis-leur que tu as tué un homme et qui t'aide pendant la nuit d'aller enterrer. Tu vas comprendre qui est ton ami. Alléluia. Il a tué un agneau et voilà, le sac était plein de sang. Tard la nuit, vers minuit, il arrive le premier ami, il frappe. C'est qui c'est un tel? Bon, il doit se réveiller parce que c'est la voix d'un ami. Peut-être que c'est un business, peut-être qu'il ouvre la porte comme ça, il voit avec le sac, il dit, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Il dit, c'est un homme que j'ai tué par eux. Clac! Il ferme la porte, il dit, vas-y. Il tourne, tous ses amis, personne n'était capable d'aller enterrer ce corps. Mais un ami fait quoi? Tu laisses ton ami? Non. Il est venu te voir parce qu'il sait que tu peux l'aider. Un ami est prêt à aller en prison pour son ami, n'est-ce pas? Et il va retourner voir son grand-père. Il dit, tu as vu ce que je t'ai dit? Maintenant, va voir la moitié de l'ami que moi je t'ai dit. Dis-lui que tu es le petit-fils de X et dis-lui que tu as tué un homme, tu verras sa réaction. Il est allé voir, il dormait. À la même heure, il frappe à la porte. Et le grand-père, l'ami de son grand-père ouvre la porte. Il dit, mais c'est qui? Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Dès qu'il commence à expliquer, il dit, chut, parle tout doucement, il ne faut pas que ma femme et les enfants écoutent ça. Il ferme la porte, il sort et il explique-moi ce qui se passe. Le petit explique, il dit, ok, viens. Ils sont allés plus loin de la maison, on va enterrer. Mais est-ce que tu n'as pas dit à quelqu'un? Ok, c'est pas grave. On va l'enterrer, ne dis à personne. Et c'est là que le petit va se révéler. Il dit non, c'était juste un test. Et ils ont mangé la nuit avec l'ami de son grand-père. Alléluia. C'est pour dire que nous devons faire attention, bien-aimés. Nous devons tuer les sentiments. Ce qui tue l'homme sur la terre, c'est les sentiments, les émotions. L'amour à l'aveugle, j'aime, je t'aime. Qui te dit que c'est vraiment l'amour véritable? Alléluia. Quelles sont les preuves d'amour? Alléluia. Amen. Il faut faire l'analyse des choses. Tu vois toute ta vie. Les personnes qui ont été avec toi, les personnes qui t'ont aimé. Il faut faire l'analyse, la synthèse de la vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous avons Jean 14, versets 7 à 10. Est-ce que ça passe? Amen. Jean 14, versets 7 à 10. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Verset 8, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Point d'exclamation à la fin. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Est-ce que vous comprenez? Vous êtes arrivé là où je suis? Ça, c'est toujours le langage des disciples. Et comprenez, j'ai pris beaucoup afin que j'ai vraiment la nature de Jésus. Vous savez, c'est difficile pour un homme de marcher avec des gens. Tu veux qu'ils comprennent, parce que ce que tu leur inculques, c'est pour leur vie. Mais ils ne te comprennent pas. Et tu dois les supporter. Amen. Tu dois continuer à marcher avec eux, tu dois continuer à donner les leçons. Tu ne te fatigues pas. C'est comme ça que Jésus était. Parce qu'il savait qu'il avait une mission. Donc même là, malgré les enseignements qu'il a donnés à ses disciples, malgré le temps il est vers le terme de sa mission sur la terre. Donc on peut dire qu'il est vers sa 3e année. Et imaginez-vous, la Bible dit que chaque soir, chaque jour, il donnait les enseignements. Ce n'est pas comme ici, chez nous. Maintenant, par rapport au système, nous n'avons que les dimanches
et le vendredi le partage. Il a dit que les enseignements à l'époque, parfois ils passaient toute la nuit. Ils passaient des heures et des heures à enseigner. Mais Jésus constate que même dans ce contexte, ils n'avaient pas compris qu'il était le Père. Ils n'avaient pas compris que Jésus était l'incarnation du Père. Tu nous as tellement enseigné, tu nous as tellement parlé de toi, de voilà, maintenant nous voulons connaître le Père. Adonai pour les Juifs, l'unique et le véritable Dieu. Maintenant, montre-nous le Père cela, parce qu'on a déjà tout compris. Maintenant, ce qui nous reste, c'est de connaître le Père. Ça étonne Jésus, il dit, vous, Philippe, il y a longtemps que je suis avec vous. Il y a longtemps. Et c'est comme ça dans les foyers. Il y a longtemps que tu es avec ton père. Il y a longtemps que tu es avec ta mère. Il y a longtemps que tu es avec tes frères et sœurs. Tu ne les connais pas en réalité. Il suffit d'une petite situation. Alléluia. Amen. Tu oublies ce que tu es réellement. Et Jésus, c'est ce qu'il voulait dire. Il y a longtemps que je suis avec vous. Vous n'avez pas encore connu. Mais je suis le Père parce que je vous ai enseigné. Déjà, pour les Juifs, quand tu t'es déclaré fils de Dieu, ça montrait légalement que tu étais Dieu parce qu'il n'y avait que lui pour se déclarer ces genres de choses. Amen. Déjà, quand on te disait que j'ai le pouvoir d'ôter le péché du monde, il n'y avait que Adonai pour le faire. Amen. Et je vous ai tout dit. Vous avez la grâce de voir Dieu en face. Alléluia. Vous ne me connaissez pas. Alléluia. Je ne pense pas que cela est le cas pour beaucoup de nous. Beaucoup d'entre nous en ces lieux. Amen. Alléluia. Amen. Il faut connaître la personne qui marche avec toi. Et quand tu la connaîtras, c'est là que tu peux poser des actes dignes. Tant que tu ne l'as pas connu, c'est difficile. Vous allez vivre comme ça, comme on dit chez nous, keba keba. Tu te méfies. Est-ce que ce que j'ai dit là, est-ce que tu vas contrôler la mine des gens? Est-ce qu'il n'a pas balancé? Est-ce qu'il n'a pas dit ceci? Tu n'as pas confiance. Parce qu'en réalité, la relation d'amitié n'existe pas. Tu as peur. Alléluia. Quand on est amis, on est amis. Il n'y a pas de soupçon. L'amour ne soupçonne point. Alléluia. L'amour. Alléluia. Et le deuxième point qu'on avait pris, c'était quoi? C'était la foi. Et nous avons dit la foi dans Hébreux 11, verset 1. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celle. Ça, c'est des versets qu'on pouvait citer facilement. Alléluia. Est-ce qu'on peut répéter ce verset? Voilà. La foi, c'est une ferme assurance. Vous savez, moi, quand j'étais nouvellement converti, j'étudiais les versets comme ça, comme des récitations à l'école. La foi est une ferme assurance, c'est des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, je ne comprends pas qu'est-ce que cela veut dire. Ça, c'est une autre phase de la méditation. Mais je répète le verset. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration. Vous savez que la Bible est bonne. Hein? Alléluia. Maintenant, tu t'assois, maintenant, tu veux comprendre ce que cela veut dire. Ça veut dire quoi? Il y a un jeu de mots là qui paraît compliqué. La ferme assurance des choses qu'on espère. On ne peut pas espérer ce qu'on a déjà vu. On espère ce qu'on ne voit pas. Maintenant, démontrer, même si nous ne l'avons pas encore vu, que la chose existe. Amen. C'est ça la foi. Sauter dans un vide, sachant que dans le vide, il y a quelque chose. Alléluia. Que je ne vais pas mourir. C'est ça la foi. Je ne vous demande pas de sauter. Parce qu'il y a réellement un vide. Mais la foi, c'est comme ça. Tu sautes, tu sais qu'il y a un vide, mais tu crois qu'il n'y a pas un vide. Quelqu'un va te sauter. Comme un enfant, quand on l'envoie comme ça, il rigole. Il sait que papa est là. Il va toujours le soutenir. C'est ça la foi. Et Jésus voulait enseigner, rappeler la foi dans la vie de cette famille. Parce que nous l'avons dit le dimanche passé que c'est dans cette maison que Jésus passait beaucoup plus de temps à enseigner la parole de Dieu. Or, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend
Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc cette maison, en réalité, devait avoir la foi bien bâtie. Même pour la mort, il devait toujours avoir la foi. Et Jésus revient, il pose la question. À Marie, même chose. À Marthe, la même chose. Il n'a pas trouvé la foi. Et nous avons dit la foi est comme une piste d'atterrissage pour le miracle. On ne peut pas parler du miracle tant qu'il n'y a pas de piste d'atterrissage. Il faut d'abord croire. On ne peut pas parler d'enlèvement s'il n'a pas de foi. C'est biblique. Quand le Fils de l'homme viendra, tout verra-t-il la foi. Parce que l'enlèvement, c'est la foi. Alléluia. Un avion ne peut atterrir s'il n'a pas de piste. Il faut une piste. Et la piste, c'est la foi. Et cette foi-là, ce n'est pas Dieu. Dieu te communique la parole, c'est à toi de former. Et nous avons dit la foi dans ces deux dimensions. Il y a la dimension de Jean 1, chapitre 1, du verset 12 au verset 13. Quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous faisons partie du royaume. Nous faisons partie de la maison. C'est comme un enfant nouveau-né, il fait partie de la maison. Il porte le nom de son père déjà. Et vous connaissez l'histoire de l'enfant prodige. Il s'est échappé de la maison. Il a pris tout ce qu'il appartenait. Il est parti. Alléluia. En ce moment-là, il ne faisait plus partie de la maison. Donc, ça ne suffit pas d'être enfant de Dieu. Et la deuxième dimension, c'est la foi de traverser des situations difficiles. Et moi, c'est cette foi-là que je veux. Qu'on appelle dans la Bible le baptême de feu. L'or, pour être approuvé, il faut passer par le feu. C'est là qu'on reconnaît un chrétien. Tu as des problèmes, tu rigoles, tu souris. Alléluia. Tu ne pleures pas. Parce que tu connais le Dieu que tu pries tous les jours. Il ne permettra pas une situation qui traverse tes capacités. Si Dieu a permis que tu traverses, ça veut dire que tu as la force. Et ça m'encourage beaucoup. Alléluia. La foi dans la capacité, dans les situations difficiles. Nous avons un passage dans dans Matthieu 17, verset 14 au verset 21. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils. Il est lunatique. Un lunatique, c'est une maladie qui a de l'influence à la lune. C'est-à-dire que quand la lune sort, et souvent il y a des enfants comme ça qui se jettent, et parfois il y a la morve qui sort, il y a la mousse qui sort de la bouche, de partout. Et c'est pourquoi il est important, j'ouvre une parenthèse, quand vous avez une situation, peu importe laquelle, il faut toujours avoir un agenda. Est-ce que vous m'écoutez? Il faut noter la situation, noter la période et regarde les problèmes que tu vis chaque année. Quand ça concorde, parce qu'on ne fait souvent pas attention. Cette maladie, c'est pendant qu'il y a la lune. On peut l'appeler l'épilepsie, comme ça. C'est-à-dire que l'enfant, quand ça arrive, il y a des périodes comme ça, il se jette dans l'eau, il ne sait pas si c'est dans l'eau, il peut mourir, de vrai. Mais cette maladie a une influence avec la lune. C'est-à-dire que c'est une maladie périodique. Et il y a des situations aussi comme ça dans la vie. Ça t'arrive, moi souvent quand j'ai dans ma note des songes, j'avais remarqué qu'il y avait un songe qui, à la même période, le même songe revenait. Et j'ai voulu comprendre la volonté de Dieu par rapport à ça. C'était un message. Alléluia. Il y a des liens qui nous lient. Même quand nous sommes dans le Seigneur, il y a des liens qui nous suivent. Et il faut faire attention. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes libérés totalement de Satan. Il est là, la vie qui rôde. Il cherche une occasion. Ça veut dire que tu peux commettre une erreur et il rentre. Tu le fais rentrer. Mais souviens-toi, quand tu traverses une situation, il faut toujours noter. Alléluia. Il souffrait d'une maladie grave, c'est-à-dire qu'il y avait des problèmes. Ils voient les disciples de Jésus, ils savent que c'est l'ami de Jésus, ils savent qu'ils ont la capacité de faire comme Jésus. Ils viennent vers ses disciples, voilà. Nous avons notre enfant qui est malade. On a vu Jésus opérer les miracles. On a vu Jésus guérir les malades. On a vu Jésus ressusciter les morts. On a vu Jésus faire voir les aveugles.
Mais comme vous êtes ses disciples, certainement il s'est glorifié. Nous sommes disciples de Jésus. Il dit, qui es-tu? Ils avaient même oublié leur nom. Moi, je suis disciple de Jésus. Comment tu t'appelles? Non, moi, je suis disciple de Jésus. C'est moi, disciple de Jésus. Quand tu vois Jésus à côté, à droite, c'est moi. Et l'autre, tu disais à gauche de Jésus, c'est moi. Et non, moi, j'étais souvent derrière. Et donc, je suis disciple de... Mais comment tu t'appelles? Non, je suis disciple de Jésus. Alléluia. Disciple de Jésus. Mais comme tu es disciple de Jésus, maintenant, on t'amène un cas. Parce que le disciple, c'est la discipline. Ça veut dire que vous avez la même nature. Maintenant, on vous amène un cas. Maintenant, il faut qu'il soit guéri. La Bible dit que les disciples ont prié. Parce qu'ils voyaient Jésus prier. Ils ont prié, ils ont imposé les mains, ils ont dit des choses, mais le malade n'était toujours pas guéri. Bizarre. Et les parents du malade aperçoivent Jésus quelque part, il peut remonter. Ils s'approchent de Jésus. Là, ils présentent la maladie de leur enfant. Ils tombent souvent dans le feu, souvent dans l'eau. Je l'ai amené chez tes disciples. Là, ils parlent avec Jésus. Et ils n'ont pas pu le guérir. Verset 17, ça c'est Jésus qui intervient. Il dit, race incrédule. Aïe. Aïe. Race incrédule. Et perverse. Répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et Jésus parla sévèrement au démon, monte, vas-y, qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alléluia. Oh, j'aime Jésus. Alors les disciples s'approchèrent. Certainement, ils grattaient la tête et disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Ils s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, parce que c'est une honte quand même. Ils disent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus. Je vous le dis, en vérité, si vous avez la foi, comme le grain de sénévé, alléluia, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Ça, si et seulement vous avez la foi comme le grain de sénévé. Et vous savez ce que c'est que le grain de sénévé? C'est le tout petit qui à la longue donne, je crois que c'est la moutarde qui donne. Mais quand tu vois ce grain-là, c'est le moins de graines, c'est-à-dire que c'est tout petit. Et si vous avez seulement cette foi-là, à cette dimension, c'est-à-dire que vous pouvez affronter les situations. Amen. Mais les disciples, ils avaient Jésus. Mais la deuxième dimension, ils n'avaient pas encore. Ça veut dire que tout ce qu'ils recevaient, la chose n'était pas assise. Mais là encore, c'est un autre enseignement parce que le Saint-Esprit n'était pas encore là pour faire asseoir la chose. Et nous, par contre, nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que vous voyez la réaction des mêmes personnes, le jour de la Pentecôte, ils ont changé. La façon de parler, la façon d'agir avait changé. Parce que le temps n'était pas encore arrivé. Mais je peux considérer ce message-là pour moi aujourd'hui. Alléluia. Ça veut dire que nous avons la capacité de faire comme le maître, de guérir comme le maître, de rester comme le maître, de faire voir les aveugles. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui empêche cela? C'est l'incrédulité. Et l'incrédulité, c'est le fait de ne pas croire, le fait de rejeter, d'entendre une parole, mais ne pas être assis sur cette parole. On doute. Alléluia. Sur le même point, on avait pris 2 Pierre, chapitre 1, du verset 5 au verset 11. N'est-ce pas? Et là, on avait compris que la foi a aussi une alimentation. C'est-à-dire qu'on peut nourrir la foi. La Bible déclare qu'il est le consommateur de la foi, de notre foi. Dieu se nourrit de la foi. La foi est une nourriture. Alléluia. Et dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, verset 5 au verset 11, la Bible dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts. J'aime ça. Faites tous vos efforts. Il n'a pas dit faites vos efforts, faites tous vos efforts. Vos efforts, faites tous vos efforts.
pour joindre à la foi la vertu. Elle dit que vous avez la foi, mais vous avez les éléments qu'il faut pour la nourriture de cette foi. Vous êtes né, mais vous avez besoin du lait. Vous avez besoin de la nourriture pour grandir. Tant que vous ne mangez pas, ça ne va pas aller. Vous n'aurez pas une bonne santé. Vous n'aurez pas la condition qu'il faut pour marcher. Alléluia. Il faut joindre à la fois la vertu ou l'honnêteté. À la vertu, la science ou la connaissance. À la connaissance ou la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Et à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité ou l'amour agapé ou l'amour agapao. L'amour de Dieu. L'amour sans retour. Chez nous, on dit on abesata la thé. Il te donne pas avec une mauvaise intention d'attendre de toi de retour. Non, il sait que quand il donne, il y a un rémunérateur dans le ciel qui va le donner à ta place. Il n'attend pas de toi quelque chose. Alléluia, ça c'est l'amour de Dieu. Et la finalité c'est ça. Alléluia. Dieu a besoin des hommes et des femmes tempérantes. Et vous savez c'est quoi? On a parlé de la température la fois passée. Alléluia. Je ne pense pas que cela soit le cas dans cette assemblée. Qu'on ne retrouve pas des chrétiens et des chrétiennes qui sont vraiment tendus. Quand il y a un problème, tu ne le reconnais plus. Tu ne la reconnais plus. Il chauffe, elle chauffe. Tu la vois comme ça, tu le vois, tu dis mais waouh, ça c'est le pasteur qui m'a prêché hier. C'est là, c'est cette dame qui parlait hier. C'est comme si c'était une autre personne. Non, Jésus n'était pas comme ça. Tel qu'il parlait avec des disciples, quand il était à l'extérieur, il avait le même langage. Il ne changeait pas. Alléluia. Parce que nous avons l'identité, la nature de Dieu. Alléluia. Et le verset 9 dit quoi? Non, nous sommes au verset 8, voilà. Et vous allez comprendre pourquoi Pierre veut que nous ayons ces éléments. Le verset 8 dit, car si ces choses sont en vous, ces choses c'est quoi? C'est les 7 éléments qu'il vient de citer. Si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance. Oh, wow. Vous voyez qu'il y a un travail à faire. Hein? Alléluia. Déjà, avoir la patience, c'est un problème. Mais il faut avoir la patience dans l'abondance. Alléluia. Déjà, avoir la maîtrise de soi, c'est difficile. Maintenant, avoir la maîtrise de soi dans l'abondance. Si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais, yes, s'ils ne sont pas, le mais annule, n'est-ce pas? Mais, celui en qui ces choses ne sont point est aveugle et ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Donc nous sommes obligés d'avoir ces fruits. Obligatoria. Sion. Obligatoire, nous devons l'avoir, ces fruits-là. Et il faut fournir des efforts, des grands efforts. Parce que ce n'est pas facile. Tu demandes l'amour quand on voit l'homme le plus difficile à côté de toi. Dieu veut t'enseigner sur l'amour. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Alléluia. Alléluia. Ça, c'était le troisième point. Le troisième point, c'est le principe de la délivrance. Nous avons compris que Dieu voulait délivrer Lazare, mais si, et c'est le mot si, la pierre était ôtée de la grotte. Tant que la pierre n'était pas ôtée, on ne pouvait pas parler de la délivrance. Donc tu peux avoir la foi. Mais si tu n'as pas osé, comme on a pris le premier passage de Job 22, c'est-à-dire que si tu n'oses pas, la foi reste comment? Stérile. Pour que ça soit visible, il faut quoi? Il faut les œuvres. Une foi sans œuvre est une foi morte. Alléluia. Et donc il faut marquer un pas. Et nous avons compris, Jean chapitre 11, verset 45 à 53.
Vous allez comprendre la finalité pour conclure pourquoi la mort de Lazare. Et là, on nous parle de quelque chose. Jean 11, 45 à 53. Ah, c'est Caïphe qui parle, qui était le souverain sacrificateur de l'époque. Il prophétise sur la mort de Jésus, ce qui avait déjà été déterminé. Oui, 45. Plusieurs Juifs étaient venus vers Marie et qui virent ce qui fit Jésus, ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est la cour de ceux qui devaient juger, donner le dernier mot après avoir conclu par rapport aux faits. Et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent: que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: vous n'y entendez rien. Monte, s'il te plaît. Vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que les nations entières ne périssent pas. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Nous nous mettons debout et vous allez comprendre que là, c'est Jésus lui-même qui avait arrêté ce moment. A dit que tout ce qui tournait autour de la famille de Marthe et Marie était prévu par lui-même Jésus. Et cela m'a beaucoup édifié. J'ai compris que dans la vie de chacun de nous, quand nous traversons des moments difficiles, ne disons pas que Dieu est absent de cela. Il est toujours présent. Et ça doit nous fortifier, ça doit nous encourager d'avancer, encore d'avancer et encore d'avancer. Parce que là, il est question du salut de l'humanité, du salut de tout homme sur la terre. Et vous voyez, après cela, ils ont pris la dernière décision pour tuer Jésus. Or, le plan de Dieu était que Jésus puisse mourir. Mais il passe par la mort de Lazare. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble au nom de Jésus. Merci beaucoup. Amen. On acclame le Seigneur pour son service.